Et toutes les mesures sont importantes puisque les besoins sont immenses en Outre-mer. Simplement sur la question qui concerne notamment la formation des prix, parce que ça a été à l'origine de la crise de février 2009. Je pense que le fait que l'État ait mobilisé tous ses services pour créer un GIR de la concurrence, ça devrait permettre dans la durée d'améliorer les choses de manière à ce qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait une régulation au niveau notamment des prix, même si nous savons tous que nous sommes dans une économie de marché et que les prix se fixent librement. Deuxième mesure qui est très importante pour l'outre-mer, et j'en suis particulièrement fière, c'est le fait que nous ayons décidé de nommer 3 commissaires au développement endogène pour soutenir la production locale et faire en sorte que ces collectivités puissent concevoir leur développement dans leur environnement régional. C'est très important. C'est une mesure essentielle pour l'outre-mer. Je crois que le président de la République a eu raison, qu'il fallait aider ces territoires à concevoir un nouveau modèle de développement économique et le commissaire au développement peut y contribuer. Et enfin, la nomination de 5 sous-préfets à la cohésion sociale, dont 4 sont originaires de l'outre-mer, qui permettra de mettre en place le plan de lutte contre l'illettrisme et plus globalement un plan de cohésion sociale, parce qu'on a besoin de créer ce plan de cohésion de manière à faire en sorte que ces sociétés qui sont souvent très fragiles, où il y a des problèmes qui se posent tant au niveau du logement, de l'éducation, qu'on puisse agir de manière concertée, en complémentarité, et que l'effort porte pour qu'on retrouve un peu de sérénité sur les territoires et qu'on ne vive plus jamais ce qu'on a vécu en février 2009, parce que je crois que ça a beaucoup nui au développement des régions et des territoires d'outre-mer. Les priorités, c'est bien évidemment d'essayer de répondre aux besoins les plus importants qui se sont manifestés lors des États généraux. Mais moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je saisirai toutes les occasions qui me seront données, notamment lorsqu'il y a une grande loi qui est portée au Parlement, pour faire en sorte d'inscrire tous les dispositifs qui correspondent au Conseil interministériel de l'Outre-mer. Les mesures les plus difficiles, si on peut qualifier en certaines de ces mesures, c'est celles qui nécessitent un travail où à la fois il faut une intervention de l'État et en même temps une intervention des acteurs locaux, parce que vous savez qu'on a eu un changement d'exécutif, ça a retardé la mise en place d'une nouvelle équipe, et à ce titre il est normal que pendant ce temps nous ne pouvions pas avancer sur un certain nombre de mesures. Je pense toutes les questions qui concernent l'université, même si on a apporté des réponses, il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Et puis je ne le cache pas, sur la question de la représentation syndicale, ça renvoie à la question des partenaires sociaux, et là-dessus il faut qu'on puisse avancer, et l'État ne fera rien contre l'avis des partenaires sociaux. Guadeloupe, Martinique et Guyane, on retrouve au travers des thématiques et des propositions des choses qui sont très similaires de ce qu'il y a dans le SIOM, ce qui veut dire aujourd'hui qu'à un moment donné où on a douté de ce que pouvait apporter le SIOM, on voit qu'il y a une forme d'appropriation sur une déclinaison différente, à la fois au niveau de l'océan Atlantique avec les 3 présidents de région, mais aussi, quand vous prenez les propos du président de région qui vient d'être élu à La Réunion, Didier Robert, lorsqu'il parle du tourisme et de concevoir le tourisme dans son environnement régional en renforçant les partenariats avec Maurice, ça correspond tout à fait à la volonté de ce qu'on a souhaité, de ce que le chef de l'État porte depuis plusieurs années s'agissant du développement de ces territoires, en disant qu'il faut vraiment ancrer ce développement dans leur environnement régional.